Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo présentation du December Daily de ma numéro, j'allais dire 3, pas du tout, ma numéro 4, donc qui a 7 ans, qui va avoir 8 ans dans quelques jours. Et donc c'est le December Daily 2021. Comme ça, je le mettrai peut-être dans le titre d'ailleurs, parce que je me dis que en fait, à vous présenter tous les ans des December Daily, il va peut-être falloir que je mette une référence. L'année, ça peut être pas mal. Donc, pour ma dernière, j'ai utilisé les blocs de chez Action comme ceci. J'en avais reçu deux. Donc, un de Marjorie et un de Maria. Un ou deux, je ne sais plus. Bref, j'ai utilisé un entier et j'ai dû aller chercher des petites choses dans un second. D'accord. Donc, vous allez voir, c'est un December Daily qui a demandé quand même un certain nombre d'heures de travail. Je ne vais pas vous mentir, on est déjà, je crois, le 8 décembre. En fait, j'avais fait toute la structure, enfin la structure, en vérité, la structure, vous allez voir que c'est pas moi qui l'ai faite. J'avais fait toutes les pages, mais j'avais pas fini la décoration extérieure et intérieure, en fait, justement de la structure. Et je l'ai fini aujourd'hui. Bah oui, écoutez, on n'a que deux bras, hein, et on n'a que 24 heures par journée. J'ai en fait fini justement les décorations des couvertures, voilà, des December Daily de ma numéro 4 et de ma numéro 3. Ensuite, je vais finir vite fait celle de ma numéro 2, d'accord. Et ensuite, j'ai un quatrième à vous présenter. Donc, vous aurez une petite vidéo pour chacun, puisqu'ils sont tous différents. Voilà. Donc, on est parti. Donc, concrètement, j'ai utilisé un bloc entier, plus plus quatre morceaux dans quatre pages différentes du suivant. Donc, il se présente comme ceci. Alors, vous allez voir, ça va être assez flashy. Bah oui, c'est une petite fille. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé un classeur. Un classeur à deux anneaux. Je ne l'ai pas trouvé au Portugal. Moi, au Portugal, il n'y a pas de classeur à 2 ou 4 anneaux. Enfin, pas de ce type-là, en tout cas. Ça, c'est un classeur qui vient de chez Leclerc France, qui m'avait été rapporté, je pense, si je ne dis pas une bêtise, soit par mon fils et ma belle-fille, enfin ma belle-fille et mon fils, soit par les cousins. Mais je pense que c'était ma belle-fille. Voilà. Donc, c'est un classeur au format A5, mais pas dans ce sens-là, hein, dans le sens horizontal, n'est-ce pas? Donc, j'ai utilisé ce papier pour couvrir devant. J'ai utilisé de la mousse pailletée pour la couverture. Ensuite, ici, en déco et ici, d'accord. Donc, j'ai fait une cagade ici. Donc, je vais voir pour faire, je pense, une petite découpe et cachouiller. Alors, ce sera probablement dans du papier mousse pailleté doré cette fois-ci, histoire de cacher. Donc, je vais trouver le moyen de cachouter ça, parce que du coup, voilà. Et ici, en fait, j'ai bien collé derrière et je sais pas, j'ai complètement, j'allais dire un gros mot, mais j'ai complètement cagouillé la partie de devant. Donc, je pense que je vais essayer de trouver le moyen de mettre quelque chose ici en bas et en haut. Mais voilà, bon, pour aujourd'hui, ça y est, c'est fait. Comme ça, je vous le présente et surtout, je suis contente de l'avoir terminé. Bon, ça, c'est un petit détail de rien du tout. Donc, vous voyez, la tranche, j'ai rien mis de spécial. J'avais évidemment enlevé l'étiquette du magasin. J'ai simplement mis ma mousse comme ça que j'ai collée à la colle chaude. Et à l'arrière, c'est comme ça. Donc, une petite étoile découpée dans la mousse. Et à l'avant, pareil. Et voilà, un petit Merry Christmas. Voilà. Donc, sachez que la petite cordelette, d'ailleurs, je n'ai pas cramouillé les bouts, c'est une récup. Enfin, c'est un ruban satiné noir. C'est une récup. Donc, voilà, on est parti. À l'intérieur, ça s'ouvre et ça se présente comme ceci. Donc, la couverture intérieure, j'ai collé un premier papier avec un motif. Donc, c'est celui-ci. Ensuite, à l'arrière, un autre comme ça. C'est celui-là avec les flocons de neige. Les branches plutôt. C'est pas des flocons, c'est des branches. Et j'ai fait une petite pochette ici dans laquelle j'ai glissé des étiquettes du bloc. Donc ça, ces étiquettes-là viennent du deuxième bloc puisque j'avais déjà utilisé toutes les autres pour les décorer les pages, vous allez voir. Donc je vais découper la page entière, hein, que je vous dise pas de bêtises laquelle c'est. Bah, c'est celle-ci, page. Donc moi je peux plus vous la montrer, je ne l'ai plus, mais elle est là. C'est celle-là. J'ai découpé toutes les étiquettes et j'ai parsemé ici et à l'arrière. J'ai aussi mis ce petit pochon qui allait avec la récup de ce ruban, puisque c'était le premier cadeau de mon calendrier de l'Avent de mon mari. Donc c'était un bijou que je porte aux oreilles. Ceux qui suivent auront compris. Et donc je lui ai mis le petit pochon. Là, aujourd'hui, je me suis dit que ça lui permettra de mettre des choses dedans. Et puis je trouve que ça allait bien avec. Voilà. Alors clairement, c'est la première année où je suis très en retard pour finir les DD. Les December Daily, mais bon, bah, c'est comme ça. Donc la première page, j'ai utilisé ce papier comme ça à carreaux. Je lui ai fait un petit pourtour au feutre doré. Pareil, ce feutre doré, je l'ai eu dans le premier jour de mon
calendrier de l'Avent. C'est un gros feutre, il est super bien. Donc voilà, et alors pour les numéros, je sais pas moi qui les ai mis, c'est elle qui les met au fur et à mesure. Vous allez voir, ça s'arrête à 8, hein, on est le 8. Parce que, ou on est le 7, je sais plus. Parce que, en fait, je m'en suis servi pour faire leur calendrier de l'Avent et chaque jour, elles récupèrent le numéro et elles le collent dans leur Daily December. December Daily, DD, appelez ça comme vous voulez. Donc, les pages sont construites de la façon suivante. J'ai découpé à la taille du classeur et ensuite, je lui ai fait des inserts avec de quoi passer quelque chose ici, d'accord? Donc, à chaque fois, c'est un papier et un autre différent à l'arrière. Je lui ai tiré des traits pour qu'elle puisse écrire et je lui ai fait un petit décor. Alors, le but, c'est pas que vous voyez ce qu'elle écrit. Quand bien même c'est écrit en portugais, tout le monde ne comprendra pas. Mais, vous voyez, j'ai tiré les traits et puis j'ai fait une petite déco succincte. Ensuite, sur cette page-ci, j'ai utilisé un autre papier. Vous voyez, c'est celui à rayures, comme ça. J'ai fait un insert. Je lui avais mis des petits tags à l'intérieur. Et elle a mis un chocolat qu'on a mangé à l'ouverture du jour numéro 2. Parce que c'était les chocolats que j'avais moi dans mon calendrier. Et comme je leur en ai donné un à chacun, enfin à chacune plutôt, quoique non, à chacun, et ben elle a gardé le petit papier en souvenir et elle l'a mis là. Ici, c'est son jour 2, elle a écrit ce qu'elle avait écrire, elle a mis un petit peu de washi et basta. Bon, c'est du washi de l'an dernier, c'est pas celui de cette année. Là, c'est la page où elle a collé son numéro 3. Donc, vous voyez, là, logiquement, elle a mis son 2. Là, maintenant, son 3. Et alors, cette page-ci, c'est comme la première, c'est une page simple avec une petite pochette à l'arrière. J'ai tiré des traits pour qu'elle puisse écrire. Et elle a une pochette à côté pour y mettre des choses dedans. Elle a été récupérée des choses de son December Daily de l'année dernière qu'elle n'avait pas utilisées. Puis elle les ajoute au fur et à mesure dans celui-ci. Ici, la troisième page, c'est une grande pochette en fait. J'ai utilisé la même page pour faire une seule pochette, donc c'est son numéro 4. Et là, en fait, l'objectif, c'était qu'elle prenne une feuille ailleurs. Donc, je ne vais pas vous le montrer. Et elle a écrit dedans tout ce qu'elle avait envie d'écrire ou dessiner, etc. Donc, il y a plusieurs feuilles d'ailleurs. D'accord? Donc, un December Daily, ça sert à ça. Ça sert à écrire ce qu'on a envie d'écrire. On peut très bien reproduire des textes, on peut très bien recopier des poésies, etc. Tout simplement dire ce qu'on a fait pendant notre journée, parce qu'on a toujours quelque chose à dire. Et puis mettre des photos, etc. Pour l'instant, on n'a pas encore mis de photos et ça tombe très bien, sinon j'aurais pas pu vous le montrer. Donc le numéro 5, elle s'est amusée à mettre du washi qu'elle a eu dans son calendrier de l'Avent de cette année. Pareil, une pochette. Donc j'ai construit à peu près pareil à chaque fois, c'est-à-dire que j'ai fait une page avec une demi-pochette régulièrement et puis de temps en temps une pochette entière comme ça où ensuite elle met dedans ce qu'elle veut. D'accord? Donc des lignes que j'ai tracées, elle a écrit son petit mot. Jour 6, donc c'est pareil, j'ai utilisé vraiment tous les papiers. Le jour 6, alors elle avait ça sur son cadeau du jour 6, du coup ça lui a plu, elle l'a gardé, elle l'a mis là. Donc ça fait un peu d'épaisseur, hein, c'est sûr. Les December Daily, hein, ça prend en épaisseur très vite. Hein. Ici, c'est le numéro. Donc à l'arrière, pour l'instant, il n'y a rien. Donc dans toutes ces pages, c'est des choses qu'on va coller, hein, clairement. Mais bon, là, on n'a pas encore imprimé les photos. Ensuite, ici, le jour 7. Donc c'est une page comme ceci à la base. Il n'y avait pas ça. C'est elle qui l'a ajouté, bien sûr. Moi, j'ai laissé vraiment brut. Le but, c'est qu'elle s'amuse et qu'elle mette à leur sauce. Juste, en ce moment, on n'a pas trop le temps parce que c'est vite fait le soir après manger. Vite fait, c'est après manger, donc il y a assez peu de temps. Donc, pour l'instant, le but, c'est vraiment d'écrire, de composer. Et à la fin de la semaine, le week-end, elles prennent plus de temps pour faire la décoration ou après l'école quand elles finissent plus tôt. Donc ici, j'ai mis un petit tag du bloc. Donc, c'est un insert, hein, d'accord? Cette fois-ci, c'est pas autre chose. Là, elle avait une grande page pour écrire. Donc, pareil, j'ai habillé la page en faisant un pourtour comme ça au stylo et en faisant des zigouigouis. Ensuite, ici, c'est juste une petite pochette. C'est pas une page en elle-même. Vous voyez, je l'ai constituée avec deux papiers différents. Et je lui ai mis des tags dedans. Après, les tags, elle s'en sert soit pour écrire dessus et voilà, ça fait partie de ce qu'elle écrit. Soit elle s'en sert en déco. Après, voilà, chacun en fait ce qu'il veut. Ok? Donc, ça, c'était la page 7. Donc, vous voyez, on est bien le 8 puisque voilà, c'est pas fait. Donc, la page 8. Donc, à partir de là, je suis déjà moins gênée pour vous montrer parce que c'est vrai que c'est pas évident voilà, j'ai pas à vous montrer ce qu'elle écrit, clairement. Donc, le jour 8, c'est une page comme ceci. Donc, vous voyez, moi, je l'ai présentée comme ça, tout simplement. À l'arrière, voilà, c'est comme ça, c'est ce que je vous disais. Quand j'ai laissé les pages blanches, j'ai juste fait un pourtour pour qu'elle puisse y écrire, dessiner, coller ce qu'elle veut. Ici, la page suivante comme ça, donc j'ai utilisé encore une fois un tag. Cette page-ci, alors, cette page-ci avec à l'arrière comme ça une petite pochette. Donc, j'ai pas fait de ligne cette fois-ci, j'ai juste fait le pourtour pour habiller un peu la chose.
De nouveau ici, donc vous voyez à chaque fois vraiment j'intercale les papiers pour que jamais 2 fois il se passe, ils soient à côté l'un de l'autre le même, vous voyez? Ici donc c'est une page comme ceci avec, un insert comme ça. On va jusqu'au bout. Dans l'insert, je lui ai mis 2 tags. Alors c'est des tags qui normalement servent à faire les étiquettes cadeaux. Clairement, ben, elles s'en servent comme tag classique. Ici, en fait, c'est une petite pochette, comme je vous ai montré tout à l'heure, où il y avait des tags qu'elle peut donc ajouter au classeur. Sauf que je lui ai mis comme ça et elle en fera bien ce qu'elle veut. Soit elle l'ajoute dans le classeur, soit tout simplement, elle y met des choses dedans, elle le laisse dans son insert ou elle l'insère dans une page, etc. Enfin voilà. À l'arrière comme ceci, donc j'ai fait le pourtour, c'est juste pour enjoliver un peu la page parce que c'était trop blanc clairement, mais en même temps le but c'est de lui laisser de quoi s'amuser, de quoi en faire ce qu'elle veut. De nouveau une page pochette entière, hein. Donc ces pages là, ce que j'aime moi, c'est que voilà, ça nous permet d'y coller des choses devant, derrière et à la fois d'insérer des trucs dedans, donc ça permet vraiment beaucoup de choses. Elle peut parfaitement prendre une feuille de classeur, écrire ce qu'elle a à écrire, l'insérer ou bien le coller, enfin après voilà, elle fait ce qu'elle veut. Et de toute façon, à chaque fois, elle ajoute son numéro. Une page, un jour. Donc recto verso. Hein. Et elle ajoute son petit numéro. Bien sûr, December Daily, pour moi, ça ne veut pas dire jusqu'au 25 décembre. Je trouve ça assez con, puisque December Daily, c'est le mois de décembre. Le mois de décembre, il y a 31 jours. Donc, il est entendu que je fais minimum 31 pages. Mais il y a toujours un peu plus, parce que vous savez comme moi qu'en décembre, il se passe plein de choses. Il y a les réveillons, il y a, il y a Noël. Et puis, elle, en plus, elle a son anniversaire. Donc, forcément, il y a plein de choses. Il se passe plein de choses. Donc la page suivante comme ceci, j'ai fait une petite trace donc on collera. Donc c'est pareil là, il faut que je leur fasse des découpes dans du papier mousse pailleté qu'elles pourront ensuite, comme j'ai fait là tout simplement, qu'elles pourront ensuite rajouter dedans. Donc la page suivante, voilà, les pages sont toutes construites de la même manière. Franchement, cette année j'ai galéré en termes de temps pour pouvoir faire tout ce que j'avais à faire. Donc j'ai fait simple. Voilà, donc vous avez vu, j'ai pris une structure classeur. Et même comme ça m'a pris un temps de dingue. Voilà, donc ça c'est par exemple, c'est un tag qu'elle a été recherché de l'année dernière que j'avais fait pour les December Daily, le sien. Et qu'elle n'a pas utilisé, donc elle a été le rechercher et elle l'a glissé ici, voilà. Donc ça c'est un tag du bloc, et puis voilà, donc un insert qui va d'un côté à l'autre à chaque fois, ça permet de plein de choses, mais j'aime bien. Ici de nouveau une page avec une petite pochette, ici ça, j'aime beaucoup ces dessins comme ça avec le quadrillage en fond. Après, si je peux reprocher un truc à ce bloc, c'est que il est peut-être un peu trop mat pour du Noël. Voilà, je pense que clairement, là, pour le coup, il manque un peu de dorure, un peu d'argenté, enfin, un peu de peps, un peu de paillettes. Je pense qu'il n'y en a pas assez dans le bloc. Du coup, on est obligé de le rajouter, nous, clairement. Donc là, j'ai fait le pourtour en noir. Vous voyez, j'ai joué avec les couleurs, un coup rose, un coup noir, parce que c'est le code couleur du bloc, de toute façon. Ici, une page pochette entière. Et cette fois-ci, j'ai fait la même couleur de page, d'accord. Ensuite, on passe... De nouveau, je lui ai fait une petite mini pochette comme ça, dans laquelle elle a des tags qui viennent du bloc qu'elle utilisera à sa guise, soit en les collant, soit en écrivant des choses dessus. Enfin, en général, si on écrit dessus, on ne peut pas le coller. Souvent, les petits comme ça, c'est quand même utilisé pour être collé, je pense. Mais bon, elle fait ce qu'elle veut. Ça, c'est une autre page, donc toujours pareil, une petite déco. Vraiment, j'ai utilisé tout ce qu'il y avait dans le bloc. De nouveau ici, une petite page avec une petite pochette. Elle a encore été chercher un petit tag de lanterne qui ne lui avait pas servi. Je trouve que c'est pas mal finalement, ça lui rajoute un peu de couleur, un peu de peps. De nouveau ici, un insert avec les tags. Ici, de nouveau, une petite page pochette que je lui ai faite avec les papiers. Elle est perforée, ce qui fait qu'elle peut l'ajouter dans le classeur comme une page. Et puis voilà, de toute façon, les inserts, ils servent à y mettre des choses. Après, chacun s'éclate comme il veut. Donc souvent, ils découpent, par exemple, dans les journaux avec les différents jouets, les cadeaux de Noël possibles, etc. Voilà, ou que sais-je. Ici, une page comme ça, toute simple, vous voyez. Donc voilà, ça se répète, c'est vraiment la même chose. Cette fois-ci, j'ai pas fait de trait ni de pourtour, rien. J'ai laissé blanc. Bon, de temps en temps, c'était peut-être aussi parce que j'en avais un peu marre. On va pas se mentir. Voilà, donc j'ai joué avec un coup un truc, un coup un autre. De nouveau une grande page pochette. À chaque fois que j'ai fait une grande pochette, je crois que j'ai utilisé le même papier recto et verso, d'accord. Ici de nouveau une page avec une mini pochette. Alors je dis mini pochette parce que voilà, mais c'est pas si mini que ça, c'est quand même un grand format, donc comme ça lui permet de faire ce qu'elle veut. Voilà, c'est une proposition comme une autre. Ici de nouveau une page avec un insert, donc cette fois-ci ce sont la page à rayures comme ça.
Donc je lui ai mis un tag plus une petite pochette de nouveau faite avec ce papier. Et puis je lui ai glissé là pour qu'elle s'en serve à sa guise, évidemment. D'accord? Donc c'est vrai que j'aime bien les couleurs, j'aime bien les motifs utilisés, mais après il faut savoir jouer et ajouter, je pense, vraiment de la dorure, de la paillette, etc. pour donner un côté plus gai. De nouveau, donc une grande page où elle pourra vraiment faire ce qu'elle veut, une grande pochette, donc toujours avec le même papier, une nouvelle page avec la petite pochette. Donc là, vous voyez, encore une fois, j'ai pas fait. Le pourtour, c'est ça dont je vous parle. Donc une autre page avec ici un insert, des tags. De nouveau, une petite page supplémentaire avec une pochette comme ça qu'elle peut accrocher à ses anneaux. Voilà, on va y arriver. Ensuite, je tourne, donc voilà, une grande page avec le petit pourtour. Voilà, c'était vraiment juste pour habiller, parce que sinon c'était trop blanc, c'était pas beau. Quand bien même je ne leur fais pas la déco, c'est elles qui se la font au fur et à mesure. Voilà, à un moment donné, il faut quand même faire un petit truc. Ici, grande page pochette double. Ici, de nouveau, une page avec un insert. Cette fois-ci, je lui ai mis plusieurs pochettes comme ça. Il y en a deux, ma foi, tout simplement. Donc, comme ça, elle peut y mettre des choses dedans. Ou tout simplement... enfin, oui, c'est pour mettre des choses dedans. Après, soit elle les laisse dans les inserts, soit elle les met aux anneaux. D'accord? Et ici, c'est un tag qui était probablement du bloc. Je ne me rappelle plus, je suis en train de réfléchir, là, mais ça ne me vient pas. Donc ça, c'est une grande pochette, d'accord? Ici, donc à l'arrière, une grande page avec de nouveau ce petit motif que j'aime beaucoup. Une mini pochette, cette fois-ci j'ai refait mon petit trait comme ça, le pourtour, parce que ça habille quand même pas mal. Voilà, de nouveau une page, une autre grande page, une grande pochette, comme ça. Vous voyez, heureusement qu'il y a de temps en temps ces papiers dorés, mais ils sont hyper chargés. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment apprendre à jouer et mélanger savamment pour que, voilà, que ce soit pas lassant. Et la dernière page, donc c'est elle qui a fait la dorure argentée autour. Elle a voulu faire comme j'avais fait à la première. Donc c'est tout mimi, évidemment. D'accord, je ne sais pas si vous le voyez bien. Du coup, là aussi, c'est une embrasse avec des petits tags qui viennent du bloc. Je lui ai découpé. Je vais quand même faire un petit trou à chaque fois parce qu'il y avait la trace du trou, vous savez, il y avait l'imprimé, mais ils n'étaient pas faits et je les ai faits. Je me suis dit que si, voilà, si elle voulait les accrocher aux anneaux, ça pouvait être sympa aussi, après tout, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est la dernière page et à l'arrière, la dernière page se présente comme ceci. Donc, alors c'est pareil, à dire, c'est pas toujours simple, hein. Peut-être qu'à l'écran on voit mieux finalement, et encore que. Voilà. Donc l'intérieur, vous avez vu, j'ai ensuite fait un raccord au milieu que je ne vous ai pas montré précédemment. Donc déjà pour finir ma dernière page, je lui ai fait juste un petit insert ici dans lequel j'ai mis les derniers tags. Comme ça, je trouvais que c'était sympa. Ça cassait un peu le côté du papier tout seul. Donc j'ai mis un papier ici, j'en ai mis un ici. Et pour le raccord du milieu, en fait, j'ai séparé en deux parce que pour pouvoir insérer sans problème en fait le système de fermeture. Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait un premier morceau et un deuxième morceau et j'ai juste un tout petit peu inséré. Donc j'ai découpé aux endroits nécessaires, j'ai fait une entaille et ensuite avec le massicot j'ai coupé pour que ça s'insère bien en dessous et que ce soit joli, propre et tout quanti. Donc je suis très contente. Alléluia, je l'ai fini. Il me manque juste vraiment à cacher ces petits défauts là que j'ai fait parce que je les ai fait très tôt ce matin et que à mon avis bon bah j'avais pas les yeux en face des trous, pourtant j'avais des lunettes hein, mais bon c'est comme ça, c'est pas grave. On va cacher, c'est du scrap, on arrive toujours à cacher. Donc je lui refais son petit nœud. Donc je suis contente du résultat. Vous voyez, un petit classeur de chez Leclerc que vous devez trouver aisément. Moi en France, il y a pas ça. Au Portugal, pardon, il n'y a pas ça. Donc j'adore. Avec ces magnifiques blocs. Comme je vous l'ai dit, j'en ai utilisé un et un peu plus. En réalité, j'ai utilisé, je vous ai dit 4 pages tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, c'est 5 puisque j'ai utilisé 4 pages avec un motif et la page avec tous les petits tags. Voilà. Donc voilà, écoutez, le Dédé de ma petite fille de 7 ans qui se régale tous les jours à le remplir. Et là, maintenant que je vous ai fait la vidéo, elle pourra y aller encore un peu plus librement et on va pouvoir imprimer les photos. Sinon, j'aurais pas pu vous montrer clairement parce que c'est un peu trop compliqué à mon goût. Voilà. Donc j'espère que ça vous inspirera peut-être pour cette année, peut-être pour la prochaine, tout simplement pour votre junk de janvier ou un junk de janvier ou février que vous avez à faire un peu hivernal. Parce qu'après tout, si vous ne mettez pas, s'il n'y a pas de mot Christmas, ça peut faire tout à fait janvier et février, puisque c'est encore des mois d'hiver.
D'accord? Donc voilà, je suis contente. Je suis contente du résultat. C'est sincèrement en termes de temps, je suis pas capable de vous dire, mais c'est autour de 6-7 heures, voire plus. Heu, Parce que ça paraît pas, mais d'abord vous découpez tout. Ensuite, il faut tout coller. Ensuite, faut faire les trous, les machins, ta 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 ta. Ouais, c'est 6 ou 7 heures de travail et sans avoir eu à faire la couverture puisqu'elle est déjà venue d'elle-même. Mais je me dis que finalement, c'est plus long de faire comme ça parce qu'on a tous les trous à faire après des pages. Quelque part, je suis pas sûre qu'on y gagne en temps. Enfin, c'était plus en question pratique et au moins, même si j'avais pas fait la structure moi-même et que j'ai fini qu'aujourd'hui la déco, elle a quand même pu, commencer son DD tranquillement. Donc voilà, je suis très contente du résultat. J'espère que ça vous inspirera. Si ça vous inspire pas, c'est pour rien, hein, c'est comme ça. Donc je vous dis à très vite, certainement pour une autre présentation ou bien sinon pour un petit tuto que j'ai préparé le matériel là, mais je sais pas si je vais avoir le temps là tout de suite. Allez, je vous laisse.